Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un très grand et très joli tarot. Donc il arrive dans une boîte en carton mais qu'on dirait en métal. Il s'appelle The Alchemical Vision Tarot. Donc il y a cette petite poche qui s'enlève, vous voyez. Voilà. Donc c'est un tarot des éditions, j'allais dire L'Oscarabion, mais pas du tout. C'est un tarot de Arthur Toussing. Et il est aux éditions Weather Book. Voilà. Donc, il arrive donc, comme vous avez pu le constater, dans une magnifique boîte en métal, toute vierge, sans code barre, vraiment magnifique. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Voici l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment un très très beau jeu. Donc, hop, l'intérieur de la boîte est très joli aussi, hein. Il se referme, donc une boîte très solide, très neutre. Je trouve que la boîte est un plus. Donc c'est un tarot que vous pouvez trouver Amazon. Voici une carte indépendante donc. Vous avez donc le nom de celui-là qui l'a créé, ainsi que les maisons d'édition. Donc vous avez vu, c'est de très grandes cartes, bien plus grandes que les cartes du Goliath Tarot. Voici à côté d'un Grimaud. Donc elle équivaut à 3 Grimauds, hein. 2 Grimauds côte à côte et une autre en travers. Et encore, je crois qu'elles sont plus grandes. Donc c'est vraiment de très grandes cartes, avec de bonnes épaisseurs. Elles semblent souples, mais parce qu'elles sont grandes, sinon elles sont de très bonne qualité. Donc le dos est tout simplement, moi je trouve, très joli. Vous pouvez voir, c'est des cartes brillantes. Il est vendu avec un livre très épais, avec on me l'a offert récemment, hein, je l'ai depuis peu, donc je le découvre un peu en même temps que vous. Donc il y a l'introduction, après on passe au descriptif des lames. Et voilà, apparemment il n'y a pas de tirages qui sont proposés, je trouve ça bizarre. Donc voilà, pour vous donner une idée. Là vous avez la lame de la force, vous avez ceci, et vous avez ceci. Donc il y a pas mal d'explications pour chaque arcane. Donc je vais regarder s'il propose quand même des tirages. J'ai pas l'impression, hein. Non, il propose pas des tirages. Donc nous avons au final 180 pages que de description des lames, tout en anglais certes, mais bon, c'est un livre où il y a vraiment que de la description des lames. Donc c'est très intéressant, je trouve. Très intéressant parce que bon, avec les applis qui font, on peut prendre en photo et traduire le texte, elles sont pas encore au top, mais on commence à y arriver avec le temps. Donc je pense que c'est plus intéressant d'avoir un livre tout en anglais avec plein de renseignements dedans qu'un livre qui fait plusieurs langues avec peu de renseignements dedans. Voilà. Donc le livre est très joli, très épais, très conséquent. Donc les lames elles sont très grandes, hein. J'ai de très très grandes mains. Voilà, vous voyez comment je les tiens. C'est le premier tarot que j'ai avec d'aussi grandes lames, hein. Donc je vais vous présenter du magicien. Voilà, jusqu'à la dernière. Vous voyez, il y a plein de détails. Il y a plein de gravures qui sont des gravures alchimiques, hein, d'ailleurs. L'impératrice. Donc je vais vous présenter justement 2 tarots basés sur l'alchimie en ce moment. Donc ça c'est un tarot un peu contemporain, on va dire, et l'autre va être un tarot un petit peu moyen-âge, un peu plus moyenâgeux. Donc là on reconnaît au fond l'empereur, donc au fond derrière l'empereur, hein, le pape avec les 2 clés. Donc vous voyez, c'est un tarot qui fourmille de détails. Donc c'est un très gros plus d'avoir des grandes arcanes comme ceci. Donc c'est un tarot que vous pouvez trouver sur Amazon. C'est un tarot qui est en édition limitée. Donc Amazon en ce moment ils font beaucoup de tarots en édition limitée, qu'on trouve en général à des prix qui vont de 30 à 50 euros. Mais après c'est des tarots que l'on ne trouve plus.
et dont le prix monte à des prix incroyables. Donc s'il vous plaît, surtout n'hésitez pas à vous le procurer, car je pense que dans une paire d'années, on ne le trouvera plus, si ce n'est qu'à des prix, vu la grandeur, vu la boîte, vu le packaging en général, je pense qu'on le retrouvera à un prix malheureusement très très cher. La roue de fortune, donc il est basé évidemment sur le Rider. Donc il vous suffit d'avoir un livre du Rider commun, et il sera évidemment suffisant pour apprendre les cartes de ce tarot. Si vous avez des livres sur l'alchimie, ça pourra être un plus également. Bien que bon, je n'ai pas regardé les lames en soi, donc je ne peux pas dire si d'un point de vue alchimique, elles sont justes ou pas. Et à la fois, même si je les avais regardées pendant un bon moment, je ne suis pas, on va dire, assez... je ne me suis pas pensé suffisamment sur l'alchimie pour me permettre de juger des créateurs de tarot sur l'alchimie pour savoir si c'est des bons tarots ou pas. Je sais que les Bauchard sont de très très bons tarots, voilà, sur l'alchimie. Pareil pour le tarot de Paris, pareil pour le tarot de Vieilleville. Mais pour ce genre de tarot, je mets un peu plus de réserve sur leur vérité. Je pense que quand même, ils ont dû étudier un minimum, quoi. Nous avons vraiment de très belles cartes. Là, nous avons la Maison Dieu, où on reconnaît cette explosion à la fois de perte, tout comme de victoire. Donc, je trouve que les cartes représentent bien la nature des arcanes du tarot, tout en y incorporant donc ces dessins alchimiques. Et voilà, alors tous ceux qui aiment des grands arcanes avec ce jeu là, vous n'allez pas être déçus. Donc je vous présenterai 2 ou 3 bouquins intéressants à avoir. Pour ceux, on va dire, pour lorsqu'on est néophyte au niveau de l'alchimie, c'est des bouquins qui vont nous aider peut-être un petit peu à mieux comprendre l'alchimie, le comprendre tant qu'on ne décidera pas de mener une voie d'alchimiste et de rentrer dans une confrérie ou pour apprendre l'alchimie. C'est sûr que l'alchimie sera toujours un peu barbare, ne nous parlera jamais vraiment à fond, mais disons qu'il existe quand même des livres sur le marché pour nous apprendre à aider. Donc là on passe à la série des deniers. Donc là nous avions l'As, il s'agit d'une scène de paysage. Donc il y a toujours un mélange un peu d'ancien et de récent. Donc je trouve ça bien, ce mélange des deux mondes. Le 3 de denier. Donc c'est vraiment des cartes d'excellente qualité qui glissent un peu de par le fait qu'elles soient brillantes. Mais voilà, nous avons vraiment là un très très beau jeu. Au début, je pensais que c'était un Los Scarabeo, parce que Los Scarabeo, je trouve qu'en ce moment, ils font de très très beaux jeux. Mais non. Voilà, donc un néophyte au niveau de l'alchimie peut très bien utiliser ce tarot en se servant des significations d'un rider classique. Après, il suffit d'avoir quelques livres que j'ai là, que je vais vous présenter. Et ils peuvent nous aider au niveau de l'alchimie. De toute façon, je ferai un vlog sur l'alchimie prochainement. Et donc, je vous représenterai ces livres. Donc, peut-être que ces livres en question, je vous le présenterai lors du vlog de l'alchimie que je ferai très prochainement, sûrement. Ça fait longtemps que je le dis, je ne l'ai toujours pas fait, je crois. Et bon, là, je commence à avoir des jeux intéressants sur l'alchimie. Donc, je vais me jeter. Donc voilà, donc les livres, je vous les présenterai lors de ce vlog. Je vais quand même vous en présenter 2, qui sont des livres tout simples, qui peuvent aider à comprendre donc les gravures qu'on voit sur les arcanes, hein, car la plupart des gravures se trouvent sur ce livre en question. Et en plus, c'est un livre qui est vraiment pas cher, c'est une encyclopédie où il y a beaucoup de renseignements.
Et c'est vraiment intéressant de par son prix. Du moins à l'époque où je l'ai acheté, elle était vraiment pas chère. Je l'avais trouvé sur la chaîne de Claire de la Lune qui le présentait. Donc là nous arrivons à la série des deniers, donc avec l'as de denier. Vraiment un très très beau jeu. Hein. Un très beau jeu, que ça soit de collection ou un jeu pour tirer les cartes à soi. Aux autres également, ma foi. Bien que moi j'aurais un petit peu peur qu'on me les abîme, je dois avouer. Alors je crois que ce jeu, il faut compter plus une quarantaine d'euros qu'une trentaine d'euros. Mais vu, franchement, la qualité des arcanes, la grandeur des arcanes, l'art que l'on trouve sur les arcanes, la boîte, les renseignements qui sont fournis sur le livre, je trouve que ça va, que c'est honnête, ça reste honnête. Nous avons un jeu qui fait quand même, on va dire, 4 fois plus grand qu'un Grimaud pratiquement. 3 fois c'est sûr, il est 3 fois plus grand qu'un Grimaud, quoi. L'un des plus grands était le Goliath Tarot, et ce jeu est bien plus grand que le Goliath Tarot. Hein. Donc c'est beaucoup de noir et blanc avec quelques couleurs parsemées qui ont été incorporées dans les lames. Et je trouve que ça, le rendu est vraiment très très beau, très réussi. Donc là nous avons le cavalier de coupe, suivi de la reine de coupe. Et voici le roi de coupe. Donc là nous arrivons à la série des épées, avec l'as d'épée. Donc vous voyez, il y a vraiment des détails hein, à tous les niveaux. Hein. Vraiment pour moi ce jeu est un sans faute, hein, d'un point de vue par rapport à ce qu'il a voulu représenter au niveau de l'alchimie. Car effectivement on trouve beaucoup de gravures et de dessins qui sont dans les livres d'alchimique, hein, d'alchimistes, je sais pas trop dire. Je m'excuse, je n'ai pas un français trop au top. Donc je vous les ai pas dit, mais vous avez dû vous en rendre compte, vous avez le nom des arcanes en bas. Voilà, c'est vraiment un très très beau jeu, je me répète, je vais dire ça souvent le long de la vidéo, mais voilà, c'est la vérité, je n'ai pas d'autres mots à dire, hein, si ce n'est que c'est un beau jeu, tout simplement. Moi j'adore l'alchimie, ce qui entoure, ce côté mystérieux qu'il y a autour de l'alchimie, qui tourne autour de l'alchimie. J'aime bien les gravures alchimiques également, je trouve qu'elles sont très très jolies. Et donc je trouve que ce jeu est vraiment au top, quoi. Donc c'est intéressant de traduire le bouquin qui est vendu avec, hein, quand même. Donc là nous avons le page, le valet d'épée, le cavalier, donc n'hésitez pas à faire pause, hein. Je vais augmenter la cadence parce que je ne veux pas non plus trop vous montrer les arcanes si vous décidez de l'acheter. Donc là nous sommes à la série des bâtons. Si vous décidez de l'acheter, c'est bien que vous ayez une part de mystère, hein. Donc je ne veux pas non plus vous montrer trop vous voyez, vous avancez les arcanes comme ça, je ne veux pas trop le faire parce que bon, ça gâche quand même un peu le plaisir aussi quand on le reçoit. Et bon, de cette hauteur, je pense que ça vous donne une idée quand même du dessin, hein.
vraiment de belles... Pour moi, c'est des gravures hein, sur ces cartes, tout simplement. La beauté de ces cartes font que c'est vraiment de très très belles gravures. Donc le 10 de bâton. Le valet de bâton. Le cavalier de bâton. La reine de bâton. Le roi de bâton. Et un dernier arcane, nous trouvons le fou. Donc notre mât. Qui est un peu trop forcé sur son alimentation. Voilà, et une dernière carte donc, pour accompagner. Voilà donc un très très beau tarot. Donc il s'agissait du The Alchemical Vision Tarot de Arthur Toussing. Je ne peux que vous le conseiller pour le prix, pour la grandeur, pour le packaging, c'est un tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.